Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va tourner la nouvelle vidéo avec Alan là sur le moteur. On va remonter tout ce qui est accessoires, pipe d'admission, faisceau, durite, enfin tout ce qui va autour du moteur. Prochaine vidéo, on va foutre le moteur dans la voiture. Puis on va le démarrer. Donc sans plus attendre, c'est parti les amis. Bon les gars, joint d'admission, pipe d'admission. On va montage ça. Tu peux me filer les vis, ça va, s'il te plaît, juste au moins une. Je peux, là. Tiens, vas-y, je vais mettre le collecteur. Vas-y, tiens, mets la vis. Travail d'équipe, les mecs. Regarde-moi cette beauté. Eh, franchement, viens voir la caméra là. Ça rend tellement bien. C'est beau. Il manque le boîtier d'eau encore, faut que j'arrive à le nettoyer. Ouais. Bouchon installed. Admission installed. Là, goujon, joint tout neuf. Je vais installer le turbo maintenant. Et collecteur turbo avec tous les joints. Retour d'huile. Arrivée d'huile. Et ça sera bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, Alan? Bah oui, on va remonter les bougies d'allumage aussi pour fermer le bloc. Toute la description, bougies d'allumage et bobines. Ouais, on remet tous les carters. Les petits potes. Collecteur d'échappement. Ouais, le gros là. Tac. Tiens, la petite d'eau si tu veux bientôt. Après, faut que j'arrive à servir la chaleur. Hein? Faut que j'arrive à servir la chaleur. Ah, c'est dommage, t'as pas les courbes de serrage. Oh, ouais.
Moi aussi ça s'est caillé un peu. Ah, on aurait dû mettre des rondelles. Je vais juste voir par curiosité si ça change un truc. Ça change tout? Ça change tout? Ouais, ça n'a pas écaillé, pourtant j'ai serré fort. Tant mieux. Donc c'est bon. Et à gauche qui passe là normalement? Une durite d'essence? Ouais, ça doit être ma durite d'arrivée de carburant qui doit passer là peut-être bien. Donc voilà les amis, pour ce qui est du côté du moteur, bah, c'est terminé. Enfin, sur le côté distribution, c'est terminé. Tout. Je vais redémonter ça parce que j'avais juste mis ça pour faire joli. Parce qu'il y a une durite qui passe derrière là, qui repasse sur le devant du moteur. On va remettre tout ce qui est durite d'eau. Remettre ça après. Alternateur, compresseur de clim, kit accessoire. Et ça sera très bien pour aujourd'hui, je pense. Ah, la police ampère. Ah. Dernier truc qui reste, après je crois que c'est le feu. Là je vais remonter le refroidisseur. Ici il y a un refroidisseur d'huile. En plus de la modine là, il y a un refroidisseur d'huile sur le côté de la culasse. Donc oui, c'est bon, commence pas dans les commentaires. J'ai mis de l'huile, regarde, j'ai encore le doigt plein d'huile sur le joint, ouais, t'inquiète pas. Attends, avant ça. Avant ça. On va faire une connerie. Ah ouais? Ah là, c'est ça. Tac. Voilà. Filtre à huile Monted. Bon les amis, bah, ça va être la fin de cette vidéo là. Enfin, la fin de cette vidéo, la fin de cette journée. Je reprends demain. Montage alternateur, compresseur de clim, kit accessoire, courroie, faisceau moteur, bobine. Et demain il est terminé. Et puis surtout, j'ai préparé ça hors caméra que je vais terminer demain. Ici là sur la downpipe pour contrôler les températures d'échappement. Hop là, attends, tu vois pas. Je vais installer ça. Veux-tu de l'aide? Tu vois, une sonde EGT. Alors qu'est-ce qu'une sonde EGT? Exhaust, gaz, température. Donc voilà. Ça sert à contrôler la température d'échappement. Donc on va la mettre dans le trou ici là. Avec un raccord que je vais souder dans la ligne. Et puis voilà. On se retrouve demain les amis. Salut, ça va? Deuxième jour, cette fois-ci je suis tout seul. Donc j'ai remis une petite veste parce qu'il a fait chaud à un moment donné et là il refait froid.
Du coup on va rattaquer sur le moteur. On va installer tout ce qui est faisceau. J'ai un petit filetage à refaire là, comme je vous avais dit. Petit filetage ici là pour la bobine. Donc je vais refaire ça. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, on va souder le petit raccord ici, comme sur la ligne là, comme je vous ai dit aussi. Alors, on va souder le petit raccord qui est là. Ensuite, voilà, faisceau, et puis après on sera prêt à le jeter dedans. Et ça va être plutôt bien. Donc bah, allez, c'est parti. Donc dans le petit trou là, donc toi tu verras pas parce que le focus il va pas se faire. On va y mettre ça, un filet rapporté, un hélicoil ou un insert, enfin c'est ce que tu veux. Moi j'appelle ça un filet rapporté parce que c'est du filetage qu'on vient rapporter dans un trou. Donc on va percer, on va y faire un filetage avec un tarot. On va venir y visser ça dedans et ensuite on pourra y visser notre vis. Donc voilà, c'est parti. Donc je vais venir percer le trou là avec un forêt de 6,2. Donc ça c'est un kit pour remettre un filet à 6. Donc ils vous fournissent le forêt qui va avec. Bon, moi je suis arrivé au fond. Donc maintenant tu viens prendre ton tarot. Après avoir soufflé le trou, tu prends l'outil qui est fourni avec. Donc il a une fente, je sais pas si tu vas le voir. Voilà, tu as une petite fente là, tac. Et en fait tu viens l'insérer dans l'insert, comme ceci. Et en fait tu viens le visser tout simplement où il y a le filetage. S'il veut bien. Donc voilà, les bobines sont montées. On va maintenant passer sur la downpipe. On va souder le petit raccord, monter la downpipe. Et encore, quoique, il va falloir que j'attende Alan pour pouvoir mettre la bande thermique. Non, bah, bon, je vais pouvoir l'installer comme ça, c'est pas très grave. Je vais pouvoir l'installer comme ça, c'est pas très grave. Et ensuite, on va monter le faisceau. On va sortir le moteur. On va monter l'embrayage, le vent, le moteur. Et puis bah, ça sera très bien pour aujourd'hui. Et puis demain, bah, on jette ça dans la voiture. Donc je veux pas mettre de... Enfin tu vois, c'est le petit raccord que je dois installer. Donc il va aller là comme ça. Puis on a percé le trou. Et en fait je peux pas le fileter parce que bah, j'ai pas de tarot de ce pas là. C'est un pas ultra fin. Et du coup on va le mettre comme ça. Je vais souder tout autour. Et puis après on pourra installer la sonde. Donc allez, c'est parti les amis, on va souder ça.
Donc ça va, c'est plutôt bien soudé. Je suis content, ça fait pas dégueu. Donc maintenant, on va venir y mettre le raccord à l'intérieur. Donc t'as ça qui va là. Et voilà, la sonde là, on serre le petit raccord qui est là. Je te recentre un peu. Ouais, ça donne ça. Il y a une petite olive là. Avec un petit raccord. Tac. On va venir mettre ça là comme ça. Et on va venir serrer ça. Et en fait ça va venir bloquer la sonde. Et ensuite bah, vous n'avez plus qu'à faire le branchement. Et là j'ai un petit boîtier de contrôle. Le petit boîtier de contrôle qui va m'indiquer la température de l'échappement. Voilà, j'ai un petit boîtier de contrôle là qui va m'assurer la température de l'échappement. Donc on peut y mettre une alarme dessus pour fixer une limite. Alors 600, 500, 700 degrés, 800 degrés, 1000 degrés. Donc là il y a une petite prise. Là il y a l'alimentation. Petite prise qu'on vient brancher dessus. C'est plutôt bien d'ailleurs que ce soit une prise et pas un truc d'un bloc. Voilà. Donc ça c'est bon, on va pouvoir laisser ça de côté. On va maintenant remonter le faisceau du moteur avec l'alternateur, le compresseur de clim, la courroie d'accessoires, le kit accessoire, enfin avec le tendeur. Et ensuite ça sera tout pour aujourd'hui. Je pense que demain je reviendrai de bonne heure et je vais remonter l'embrayage, le vent, le moteur, la butée neuve, la boîte, serrer la poulie d'ampère au couple. Et ensuite on le jette dedans. Et puis après on arrivera à échéance. Donc voilà les petits potes. Tout le faisceau est rebranché. Donc là le moteur ressemble plus à rien. Franchement c'est moche comme ça. Hein. Un tas de nœuds là. Donc tout est rebranché. Donc voilà les bobines, les faisceaux d'injecteurs. Là ici on va remonter ensemble le alternateur compresseur de clim. Là j'ai rebranché ici le... Alors c'est quoi ça? Là il y a le... Merde, comment on appelle ça? Le capteur de cliquetis. Là-bas ça doit être la sonde de pression d'huile certainement. Là le capteur de niveau d'huile ici. Là j'ai fait passer ici là le chemin de câble jusque derrière. Là il faut que je trouve un emplacement pour accrocher ça, je sais plus où c'est que ça va. Ça c'est pareil, je sais plus où ça va, mais ça va se brancher dans tous les cas. Une fois que je vais monter ça sur la voiture, je vais tout retrouver je vais retrouver tous mes repères. Et bah voilà quoi. Ça ressemble plus à rien. Il est pas beau hein. Bon, on voit qu'il y a eu un travail de fait comme dessus. Donc voilà, bon allez ensemble, sans plus tarder, on monte compresseur de clim, alternateur, on branche tout. Là, sur le côté là, tac, tendeur, courroie, et ça sera très bien pour aujourd'hui. Et demain, on le jette dans la voiture. Schlack, schlack, fais le frein arrière. Je vais te montrer si tu veux. On est là, regarde. Schlack, schlack, schlack. On va nettoyer les poignées bien sûr. Donc on termine un petit peu vérification de l'huile de boîte, niveau d'huile. Donc tu vois, elle est encore fraîche. Donc à mon avis,
Are you listening? Damn. Yeah. 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 Bon les petits gars, c'est la fin. Donc tout a été branché. Donc là il y a un tuyau qui va venir après. C'est celui-là. Je crois que c'est celui-là. Tu vois, c'est celui-là qui doit venir ici jusqu'au master vac. Tu vois, clac. Faut juste que je repasse, que je le repasse correctement. Il vient se clipser là. Et après il va jusqu'au master vac. Là il y a les durées de dépression pour ce qui va être le régulateur d'essence, je crois. Et la dump valve. Enfin, je sais pas trop le montage qu'il a voulu faire Alan, mais je crois que c'est ça si j'ai bien compris. Tac, voilà, là ça va au master vac. Donc ça c'est pas mal. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Cette prise là, bon bah on verra ça plus tard. Ça je sais plus trop où elle va. Mais ça c'est pas très grave. Tout va à une place, hein. On va voir. Mais il manque quelque chose. Ah oui, oui, je sais, c'est bon. C'est le petit capteur de... Il y a un petit capteur de pression qui vient là. Il vient là, donc ça va se brancher là-dessus. Ça, pareil, tu vois, je sais plus où ça va. Et bon, ça, tout ça, ça va trouver sa place une fois qu'il y aura le moteur, enfin le compartiment sera... Que le moteur sera dans le compartiment, pardon. Et puis voilà, bon c'est là je suis plus très fan, tu vois, voilà, avec tous ces viscères, ces entrailles qui pendent comme ça. Là je vais remettre la petite tôle de protection, voir si ça touche pas. Et si ça touche pas, ben, on va laisser comme ça. On va redémonter ça, on va remettre la gaine thermo là, que je sais plus comment ça s'appelle, pour que la chaleur reste concentrée sur le tube. Parce qu'Alan il a les pieds qui chauffent à chaque fois. Derrière on va remettre le petit support pour le roulement du cardan. Là il y a un petit support qui vient ici là. Et en fait il vient emprisonner le roulement qui est fixé sur le cardan. Et après bah voilà. Donc demain, gros chantier en perspective. On va repasser un coup sur la boîte là. Et tu vois on a mis du produit, du Mafrasol tiens d'ailleurs. Donc voilà pourquoi c'est pas très compatible avec l'aluminium. Ça nous a fait ça, des grosses traces blanches. Et y passer un petit coup de propre sur la boîte, histoire que ça fasse un peu plus propre. Changer la butée, remettre le volant moteur et l'embrayage ici. Serrer, alors surtout serrer cette poulie là. Voilà la poulie là, parce que là je l'ai juste serré comme ça, mais je vais mettre mon bloc volant moteur pour pouvoir serrer cette poulie là correctement. Et à partir de là, bah let's go, hein. Bon, nouvelle journée au garage. Voilà la bête. Là on va le descendre du support, enfin. On va monter le joint speed Villebrequin, le volant moteur, l'embrayage, la nouvelle butée dans la boîte. On va rassembler la boîte sur le moteur. Et ensuite on va acheter le moteur dans le compartiment. Donc bah allez, c'est parti les amis.
Bon les gars, j'ai enfin réussi à monter le joint spi de Villebrequin là. Donc ça m'a gonflé complètement, c'est pour ça que vous n'avez pas vu le montage, ça m'a vraiment énervé. Il voulait pas se mettre en place, je sais pas pourquoi, d'habitude ça va super bien. Et là ça m'a gonflé là. Là j'ai qu'une envie, c'est de monter le moteur à fond sur la chèvre là et de couper la sangle. Le moteur il s'éclate par terre, là. Tellement ça m'énerve. Bon bref, on va monter le volant moteur, l'embrayage, on va couper la boîte et on jette le moteur dedans et ça sera terminé pour aujourd'hui. Là ça m'a gonflé. On va maintenant procéder au serrage du volant moteur, l'embrayage, boîte et dans le compartiment. Donc je viens placer mon bloc volant moteur que je me suis fabriqué moi-même. Voilà, on va maintenant réaccoupler la boîte, mais avant ça je vais serrer la poulie de Villebrequin derrière. Donc c'est 40 Nm plus 110 degrés. Donc c'est parti pour 40 Nm. C'est quasiment rien. Et là on va faire un serrage angulaire à 110 degrés. Voilà, franchement ça sert assez fort quand même. Donc c'est parti, je vais essayer de réaccoupler la boîte. Je voulais prendre une deuxième chèvre qu'on a ici, mais en fait elle est bloquée quelque part. Du coup j'ai monté la boîte sur la caisse et elle est un peu lourde celle-là. On va essayer de monter ça sans s'énerver. Alors, tac. Et ouais, là ça va faire un peu haut.
Bon, Alan nous a fait un démarreur bling bling. C'est le démarreur 50 cents. Ah, c'est la protection thermique pour le démarreur. Voilà, là c'est Alan. Lui il est Tuningo Flamingo. Hein. Voilà, comme ça. Je vais chercher des vis. Donc là la descente du turbo c'est normal. Et je ne l'ai pas monté, on va essayer de la monter après avec Alan. Parce qu'on va mettre de la bande thermique là pour la chaleur. Et tout seul c'est pas évident à poser, donc je vais lui demander s'il peut me filer un coup de main. Donc voilà. Moi je vais reposer ça dans la voiture tout de suite. Et puis ça sera la fin de ma journée. Là j'en ai marre. Allez go. Juste avant, je vais balayer le sol parce qu'avec les cailloux qu'il peut y avoir par terre, si ça roule pas, ça va tellement m'énerver que je pense avoir la force de prendre le moteur et de le jeter dehors. Parce que ça, c'est des trucs que ça m'insupporte, c'est comme l'huile qui tombe par terre. Ça bloque les roues, c'est chiant. Donc je vais passer un coup de balai, on se reprend juste après. Bon, ça y est, on touche au but. On va monter le moteur en espérant de ne pas abîmer le beau travail d'Alan, de sa peinture. Ça serait dommage ça serait dommage quoi, que ce soit déjà abîmé. Donc allez, c'est parti. J'ai oublié un truc. Le petit support de boîte qui vient ici là. Avec les 3 vis, ça je l'ai pas remis. Donc je vais mettre tout de suite. Je vous reprends juste après. Là normalement ça devrait aller. Ah, ça devrait aller nickel là. Là-bas ça touche, on s'en fout. Je veux pas que ça touche la peinture ici. Et si ça touche, évidemment que ça touche.
Bon, là Alan a installé une barre anti-rapprochement. Et tu vois le mousqueton, il vient juste là. Donc quand j'avance le moteur, ça va taper dedans. Et là j'ai pas assez pour mettre le support moteur évidemment. Donc je sais pas trop comment je vais faire. Soit je redémonte la barre. Mais bon, faut que je redémonte toute la bête pare-brise, ce qui va bien m'emmerder. Oh, il y a toujours une galère, toujours. Bon bah je fais ça puis je vous reprends. Allez, c'est reparti les amis. Bon bah voilà, le moteur il est fixé, on va pouvoir maintenant enlever la chèvre tout simplement. L'installateur. Bon bah voilà, une bonne petite chose de faite. Là j'ai Alan qui va venir me rejoindre. Il va venir faire l'inspecteur des travaux finis. Enfin, à moitié fini du coup. Donc je suis déjà content qu'il soit dedans le moteur, ça fait du bien de l'envoyer là-dedans. Et ça me libère un peu d'espace là, ça c'est cool ça. Bon bah une bonne chose de faite. Hein. Il y a du liquide de frein qui a coulé un peu partout, ça je vais le nettoyer tout de suite. Ça je déteste ça. Bon voilà les amis. Bon, je parle un peu bizarrement, c'est parce que j'ai mal aux dents. Il a une couille dans la bouche. Un contre-jour. Alan, il m'a ramené des autres packs, mais un truc qui sont durs comme du béton. Donc voilà. Désolé. Hein. Admirez ça. C'était comment ça revient la caméra? Ouais. Ça rendra mieux une fois qu'on aura remis la face avant, tu vas voir. C'est le capot alors qu'on fasse des fenêtres là, non? Des Velux. C'est beau, non? Arrête, j'ai encore parlé et je vais dire des conneries. Voilà les petits potes. La downpipe est montée avec la sonde de température là. On a fait passer le fil par là. Bon, c'est provisoire. Hein. C'est pas encore branché. Faisceau installé. Tiens, je peux te dire un peu, Alan. Parce qu'il faut jouer avec le focus. Faisceau installé. Tout ce qui est du rideau, pareil. Ça, c'est un merdier. Oh, c'est pas beau du tout comme ça. Donc, le moteur il bouge encore un peu. Moi, ça va rester comme ça. De toute façon, le moteur, c'est pour qu'il puisse avoir sa liberté. C'est les bêtes qui vont prendre sa liberté dans pas longtemps. Leur liberté. Leur indépendance. Donc voilà. Bon, on va passer sur la partie. Ah oui, vous aviez pas vu ça? La petite barre d'Alan l'ingénieur. Donc il a fait ses découpes là, machin.
Il a fait une autre découpe là-dedans pour pouvoir passer ça, pour pouvoir éviter de couper les caches ici là. Ouais, j'aime pas, ça fait moche ici. Ça fait plus propre surtout. Donc voilà. Maintenant à chaque fois qu'on va devoir travailler là, comme il va falloir souvent qu'on déculasse la voiture. Non, on va pas se porter la poisse. Là c'est clair. Là, franchement, ça en jette. Hein. Bon comme ça non, comme ça oui. Tu t'approches par là. Attends, une fois qu'il y aura la face avant et tout de remonter, ça va être beau gosse. Ouais, parce qu'en plus, bah là comme ça va. Là je suis comme si la face avant était montée. Tu vois. Voilà. Bah oui, mais ça va pas rester comme ça. Oui, oui. Il le voyait Bon, il pas. y a quelques détails de pas fini. Donc voilà les amis, on se retrouve sur la voiture. Allez go. Bon les amis, Alan a encore voulu s'y coller. Tant mieux pour moi, on dira. Allez, cardan là-dessus c'est vraiment chiant à faire. Franchement, tu veux un coup de main peut-être? Attends, si tu files en même temps. Si je voudrais pas baiser Attends, le je vais pas filmer en même temps, je vais reposer la caméra. Ça y est, c'est rentré. C'est rentré. Tu peux filmer si tu veux. Nous sommes le 18 avril. Nous allons démarrer la Mégane RS, la Merguez RS. Donc avec Alan, on a monté le train avant. On a monté les cardans, la barre de renfort ici là, tac. Tout le faisceau est branché. Donc tu vois, il y a des trucs là qu'on n'a pas encore branché parce que tu vois, ça va jusqu'à la durée d'induction qui est là. Bon, on va monter la durée d'induction. On va rebrancher tout le faisceau électrique de ce côté là, tu vois, dans les boîtiers là, pour pouvoir la démarrer. On va mettre de l'huile dans le moteur parce que c'est très important. Et puis une fois que ça aura démarré et puis bien amorcé, on va remonter toute la face avant avec les radiateurs, échangeurs, tout ce qui s'ensuit quoi. Et puis on ira faire un petit tour une fois qu'elle sera bien chaude. J'en profite au passage, si ça t'intéresse les t-shirts, je te mets le lien dans la description, là où tu peux les avoir. Et puis si tu trouves pas, si tu n'arrives pas à accéder, bah, tu me demandes dans les commentaires, je te mettrai le lien directement où tu peux les avoir. Donc voilà les amis, allez c'est parti. Donc niveau huile moteur, on a pris une huile un peu merdique hein, attention pour ce qu'on va en faire. 500 km, on va vidanger, 1000 km on vidange, et après au bout des 2000 km, en fait on va faire 2 vidanges en 1000 km. Premier 500, deuxième 500, et la troisième vidange on va faire ça au bout de 2000 km. Donc pas besoin de mettre une huile... Il existe des huiles de rodage d'ailleurs.
là c'est parti, on va remonter tout ce qui est faisceau, tout ce qui est durée de dépression, tout ça, histoire que le moteur il puisse démarrer direct. On va renlever les bobines et les bougies pour le faire tourner plus rapidement le moteur. Comme ça il va s'amorcer en huile partout. Et puis on va surtout prendre les compressions. Et au bout à la fin du rodage, on va recontrôler les compressions, voir si ça joue beaucoup. Et puis surtout voir la compression que le moteur a maintenant comparé à avant. Avant on ne savait pas trop parce que j'avais un mano non précis. Maintenant que j'ai un mano précis, mais on va comparer par rapport à ce que le constructeur demande. Ça s'en comprime plus ou moins? Ce serait con si ça comprimait moins. Bon les amis, on a tout fini le montage. Voilà, on nous a pas fait de timelapse parce que y a pas mal de petits détails. Là j'ai renlevé les bougies, les bobines, le faisceau. On va faire la mise en huile du moteur pour qu'il se ramorce. Et on va reprendre les compressions pour faire un comparatif avant-après. Mais tout est monté là. C'est beau ou pas, Alan? Le moment est arrivé. Attends Alan. T'inquiète. Donc, on a débranché les bobines, les bougies comme je vous ai dit tout à l'heure. Le PMH pour éviter que ça injecte du carburant. Et puis vas-y l'ami hein. T'es prêt? J'espère que les pistons vont pas toucher les soupapes hein. Ah ça me stresse. Mais bon je suis confiant, je suis confiant. Donc c'est bon, je lance le démarrage? Vas-y lance le démarrage si tu veux. Je pense que c'est bon. Putain, je fais tomber. Ah bah ouais, t'as mis les soufflets, c'était en route. Il est activé à fond, c'est pas tard. C'est un... Bon, c'est pas grave, c'est le cas. J'ai le cœur, il palpite un peu. En plus, ça m'a fait peur tous les plastiques qui ont niqué le pare-brise. Tu t'es pas arrêté pour autant. Non. Bah, les essuie-glaces, on s'en fout. Niveau d'huile correct. C'est une bonne chose. Ouais, mais on a mis quoi en tout le mini là? Non. Bah, contrôle, mais je Bah, pense si, pas. on est en tout mini, hein, j'ai pas mis d'huile dans le moteur. On prend les compressions. Y'a rien qui touche, c'est moi qui l'ai fait le moteur, je te dis. Ah. Attends, il est comment ton levier de vitesse là? Ah, il est bien encore, c'est bon. Sur l'embrayage. Vas-y. C'est bon? Ouais. Stop. 11,5. Vas-y. Stop. 12,5. C'est vrai? Ouais. On va tout sauter. Vas-y. Hop. Presque 12. Vas-y. Hop. 11,5. Je transpire, on voit la goutte ou pas sur mon crâne? T'inquiète, c'est Karzemeka qui l'a fait. Bon les amis, on va remonter bougie, bobine, capteur, PMH, et on va démarrer. Allez, c'est parti. Regarde, là, il est pas bien là. Il est pas bien. Mais tu transpires en plus, c'est ça. Mais attends, bouge pas. Mais je te jure, Alan, tu transpires. Il transpire, regarde, on voit, c'est tout brillant. Mais non, c'est parce que je suis un peu adolescent, c'est la prépubence. Attends, il sait pas ça. C'est les boutons. Ça là. On est là, nous. T'as branché le capteur PMH? Là c'est chaud là, alors vous là c'est chaud. Non, moi je suis confiant. Ça se trouve même pas. Attends, juste avant de démarrer, Alan, bouge pas. Enlève la piste sur le moteur. Je vais virer tous les outils pour éviter que ça tombe dans les courroies. Attends. En tout cas, dans la Alors. direction, je la sens bien. Attends, je vais tout virer ou pas? Ouais, c'est bon. Bon. Quand tu veux. Attends. Pas encore. Attends, parce que madame a préparé les snaps. C'est bon. J'y vais. Vas-y. Alors? On est là ou pas? Deux mois de travail mon gars. On est là Karzemeka hein. Il a démarré grave bien. Ah oui? Le temps que la ligne est Regarde, s'arrête. il est tout rouge.
Ça va, tu peux respirer. Quand tu payeras, tu... Il y a un peu de cliquis. Hein. Les boutons, ils sont pas bien amorcés. Hein. Ça pousse, ça pousse. C'est bien. T'es content ou pas? Ouais. Vas-y, coupe. La régule. T'as envoyé coupable? Non, j'ai pas envoyé à coupable. Là, c'est le soulagement. Là. Ah, ça fait plaisir. Ça fait C'est plaisir. dommage que ce soit le confinement, on aurait fêté ça. Ah ouais, on aurait fêté ça, ouais. Bouteille de champagne, tout. Eh, l'échappement, il a chauffé direct, c'est trop chaud là. Tu vois? Ouais. Ah ouais. Bon les amis, je suis vraiment heureux que ce moteur démarre direct. Maintenant il reste plus qu'à faire le rodage. Regardez s'il n'y a aucune fuite, parce qu'évidemment bah, on pourrait y avoir une fuite, on ne sait pas. Malgré qu'on ait fait bien attention, qu'on ait monté ça correctement. Bon les amis, à bout de nerfs, regarde comme je suis rouge. À bout de nerfs. On a essayé de purger l'embrayage avec Alan. C'est toujours la même galère sur cette voiture, toujours. Au moins plus d'une heure à essayer de la purger. Du coup là on a réussi à purger un petit peu. Les vitesses passent bien. On remonte toute la face avant, je vous passe ça en timelapse cette fois-ci. On va faire un petit coup de propre parce que du liquide de frein il y en a un peu partout. Et puis du coup on se retrouve dehors pour le petit essai.
Donc je sais pas si tu verras quelque chose là, mais là tu vois, il y a une petite trace ici, je te mets une flèche. Bah, ça c'est une fuite de liquide de refroidissement. C'est le tuyau qui refroidit le turbo. On s'en doutait un peu avec Alan à la base et on n'a pas voulu le changer, pensant que c'était autre chose. Et ben il va falloir qu'on le remplace. Fait chier. Parce qu'en plus, il n'y a pas beaucoup de place pour le faire. Bon les amis, hein, petit tour oblige, hein, pour essayer au moins le boulot qui a été fait. Donc c'est Alan qui conduit parce que il connaît bien sa voiture. Alors bah, ça fait bizarre? Ça fait bizarre. Donc blanc à droite déjà ça faisait un moment. Puis y a du... Là tu vois t'appuies pas mais il y a quand même des chevaux. Hein. Ouais, t'entends le coup? C'est quoi qui fait ça? C'est l'ADEME. Là je t'ai dit c'est le ah ouais d'accord. D'accord. Alan il est content. Tu fais les trucs ici. Ah oui merde, faut que j'arrête ici. Ah ouais. Cars et méca. Mis à part la petite fuite d'eau qu'il y a parce qu'on a voulu ne pas changer le tuyau parce que bon, on avait un petit doute. Ouais, on avait un petit doute mais moi je l'ai testé. On s'est dit on va pas le changer parce que dans le doute, maintenant qu'il faut le changer, ça va être une galère. Tu peux juste enlever le chauffage parce que je crois qu'il fait beaucoup trop chaud là. J'ai enlevé, regarde, 15 degrés. Je peux ouvrir un peu la fenêtre? Non, elle marche pas. Elle marche pas? Elle marche plus. Bah, juste avant que tu la ramènes, elle a lâché. J'ai pensé à la même chose. Je mets le focus parce qu'on va dire ouais, tu fais des vidéos, le focus il marche pas. Bah ouais, bah écoute. C'est comme ça. Demi-tour là? Ouais, vas-y. De toute façon, il y a juste assez pour un essai. On va aller jusqu'à Marseille. Hein. Ça roule bien, non? Quoique, il y en a qui aimeraient bien que je vienne aller voir à Marseille. Ouais. Il a envie d'appuyer à fond. Là, j'ai envie de partir, mais comme un sauvage. Mais non. Ouais, des charges, hein? Ouais. Oh putain. Par contre, c'est pas terrible. Ah, les amis, qu'est-ce que je suis content d'avoir remis sur pied cette petite voiture. Merci à Alan de sa confiance. Ouais. Alan il est content mais il m'a même pas remercié, enfin me félicité de mon travail. C'est le Corona, je peux pas te faire un bisou, ça je t'aurais une petite galoche, tu vois, un truc comme ça. Normal. Mais ça reste normal. Entre nous. Mais entre nous, entre 32 000 personnes maintenant. Ah, il y a 30 000 personnes qui nous regardent. Ouais. Enfin, qui te regardent tout le monde. Eh, t'as vu, regarde, t'as vu, regarde, il nous regarde encore, ouais. Il m'espionne. Il t'espionne, hein. Regarde, il regarde encore en plus, hein. Je suis gêné, j'arrive même pas à passer de vitesse. Voilà les amis. Sur ce, moi ça me fait un petit pincement au cœur de pas pouvoir rebosser sur cette voiture. Enfin, c'est comment te dire, c'est, je sais pas, ça me fait bizarre moi. C'est la fin du projet. Ouais, c'est la fin du projet. Ça me fait. Bon, vous inquiétez pas, hein, il va y avoir du lourd qui va arriver sur du Volkswagen, sur plein de trucs. Donc voilà. Ça fait bizarre. Surtout si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Hein. Commente, je réponds le plus souvent possible. Maintenant de moins en moins parce que j'ai de plus en plus de mal, mais dès que je peux je réponds. Partage la chaîne, partage les vidéos, ça fait toujours plaisir. Si tu veux ça, les t-shirts, je te mets un lien en bas dans la description. Tu as juste à cliquer et si ça te fait plaisir, bah achète. Je touche une petite commission sur les t-shirts. Les prix fichiers, c'est pas ce que je touche. Ça ferait toujours plaisir, c'est toujours un plus pour des projets. Donc voilà les amis, moi je vous dis à très bientôt. A plus. Ciao tout le monde.